So, hello guys, هاد الفيديو هادي تجيك واحد لا بروف ديال ليكزارسيس اللي شفنا قبل ولا ديال لو تيرم اللي شفنا قبل اللي هو لو فيت الا كانت بي ان بولينوم ساندي سور ار دونك فورسيمون بي بريم غيكون ساندي حتى هو سور ار. بور فيغ سا غناخدو واحد لا بروف اللي غتكون بلوز اليغونت ا مون افي اللي غتاخدو واحد لي نوسيون دو كونفكسيتي وغادي نستعملوهم باش نبينو هاد le petit théorème. Donc déjà on va commencer par un rappel, on va parler de barycentre. Quand on parle de barycentre, كنهضروا par exemple على إلا خدينا deux masses. Si on prend deux masses, وحدة فيها 5 كيلو وحدة فيها كيلو، ففورسيمون لاصقناهم بواحد لاتيج مثلا، ففورسيمون لو سونتر دو غرافيتي ديال هاد لو دو ماس غيكون غادي لهاديك لا ماس اللي ثقيله اكثر. Donc ici on a une notion de barycentre pondéré aux masses. Mais le barycentre peut être pondéré à n'importe quelle valeur physique ou la mathématique. Et c'est ce qu'on va généraliser avec cette définition. Donc on définit le barycentre G tel que il a un centre de repère O. Enfin, on a le vecteur OG qui va valoir la somme les OMI, tel que I il va appartenir à un ensemble A. Bon, fini bien sûr. Je sais qu'il y a une notion de barycentre avec une infinité de points. Peut-être qu'il y a une, mais bon. Avec la somme des... Ici, est-ce qu'on a un lambda I? Avec les lambda I, oui, appartenant à, bien sûr. Dans ce cas-là, bien sûr, la somme des masses ou des lambda I va être non nulle, parce qu'on va diviser. Dans ce cas, quand on a les points M1, M2, M3, M4, on prend un barycentre, par exemple, G qui connaît. Pas forcément qu'on ouvre l'enveloppe, ça dépend les coefficients lambda I. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, quand on parle de barycentre, si la somme des lambda I vaut 1 et les lambda I sont supérieurs ou égaux à 0, forcément, G est à l'intérieur de l'enveloppe convexe formée par les points MI. Donc il y a M1, M2, etc., M3, M4, M5, avec la somme des lambda I qui vaut 1, et chaque lambda I individuellement est supérieur ou égal à 0, par exemple 0,2, 0,2, 0,1, 0,5, 0, forcément G va se trouver dans l'enveloppe convexe, dans cette enveloppe-là. Et là, ça va nous conduire à parler de la notion de l'enveloppe convexe. Donc, enveloppe convexe. On prend l'ensemble de points, on va se placer dans ce qu'on appelle un espace affine. Donc, on va prendre un ensemble de points. Donc, ça va être l'enveloppe convexe des points. Donc, si on fait quelque chose qui ressemble à ça, ça ce n'est pas une enveloppe convexe. Parce qu'on a ici une partie qui est concave. Donc on veut bien un enveloppe convexe, donc on va prendre celui-là. Ça, c'est l'enveloppe convexe. Ok. Donc pour montrer le théorème la propriété, on va s'aider d'un théorème qui est particulier. On va montrer ce théorème qui est le théorème de Lucas. Le théorème de Lucas, ou bien de Gauss-Lucas, nous dit que toutes les racines de P' se trouvent dans l'enveloppe convexe de P. Donc si on prend dans le plan complexe toutes les racines de P, ça c'est racine de P, et ça c'est racine de P', forcément, si on définit l'enveloppe convexe de P, forcément les racines de P' vont se trouver dans cette enveloppe convexe là. C'est ce qu'on va essayer de montrer. Donc, tout d'abord, P c'est un polynôme. Okay. Pour P, on peut l'écrire sous forme factorisée. Ça va s'écrire de cette forme-là. K égale à 1 jusqu'à n, par exemple, il est degré n, pardon.
Ça va s'écrire sous cette forme-là, z moins zk. Ici, on peut faire le coefficient dominant, mais on peut se ramener à un polynôme unitaire qui est divisé par une constante, donc un facteur multiplicatif près, c'est la même chose. Donc P, ça vaut ça. Ok, pour faire ça, on va étudier la fraction rationnelle qui est très intéressante, qui est P' sur P. Donc on peut remarquer, on peut soit faire une décomposition en éléments simples, on va avoir une décomposition en éléments simples, pardon. Et pour ce faire, on va remarquer que P' sur P, le polynôme P' sur P, c'est ln de P, le tout prime. Ok? Ça vaut tout simplement ln du produit, z moins zk, 1 sur n, le tout prime. Et ça, tout simplement, c'est ln du produit, c'est la somme des ln, donc somme des k variants de 1 jusqu'à n, des ln de z moins zk. Et bien sûr, si je prends la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc ça me fait quelque chose qui ressemble à ça. Donc d'où, finalement, P' sur P, ça vaut la somme des k variants de 1 jusqu'à n de 1 sur z moins zk. Ça, c'est P' sur P. Ok. Maintenant, on va étudier les racines de P'. Avec, bien sûr, ici zk. Les zk, c'est les racines de P. Zk, racine de P. On va prendre soit z, racine de, par exemple, on va l'appeler zi, racine de P. On prend zi différent de zk. Comme ça, on peut diviser par cette quantité-là. Et forcément, le cas où zi égale à zk, ce n'est pas intéressant. Parce que si P' est une racine de P, elle est forcément dans l'enveloppe convexe des racines de P, puisque c'est elle-même une racine de P. Donc on va prendre le cas où zi est différent de zk. Ok? Dans ce cas, P' sur P, ça va valoir la somme des k variants de 1 jusqu'à n et 1 sur z moins zk. Une petite manipulation le conjugué. Donc on a la somme des k variants de 1 jusqu'à n de 1 sur z moins zk en module au carré. Et ici fois z bar moins zk. Ok. D'où P' en zi, ok, sur P de zi égale, ça va valoir tout simplement 0, puisque zi c'est une racine de... Non, pardon, ici zi on a pris zi racine de P', pardon. Ça vaut 0, et en même temps ça vaut la somme des k variants de 1 jusqu'à n de z bar, ici zk ici, moins zk, hop, sur z moins zk au carré. Donc on a cette égalité. Qu'est-ce qu'on a dans l'égalité? On va passer au conjugué complexe. Donc on prend le conjugué complexe de la somme. D'où la somme, bien sûr, le conjugué, la somme des, le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués. Quand on a c'est z moins zk. Et ici, le conjugué de la différence, c'est la différence des conjugués. Sur, bien sûr, ça c'est juste un réel. Le conjugué d'un réel, ça reste un réel. Le tout au carré. On a zi. Bien sûr, zi. Ça va valoir 0. Quand on somme les deux côtés, on a zi sur zi moins zk tout au carré. K qui varie de 1 jusqu'à n, ça va valoir la somme des k n de zk sur zi moins zk au carré. Donc je vais dire قسمت هاد la fraction وديتها للجهه. Donc شنو نقدر ندير من بعد؟ نقدر نعزل zi. Donc zi ça vaut هنا puisque zi ne dépend pas de k, on peut la faire sortir et diviser par 5. Zi ça vaut 1 sur la somme des k variants de 1 jusqu'à n. Et il est 1 sur zi moins zk k fois la somme, fois la somme des k variant de 1 jusqu'à n de zk sur zi moins zk en module au carré. On obtient cette égalité-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire par la suite? Tout simplement,
Là, on a construit une relation qui ressemble à celle d'un barycentre. Mais on va l'expliciter. غادي نشرحوها مزيان باش نشوفوا منين جا لو باغيسونتر. دونك حنا الا بغينا نلاحظوا كتبنا باللي زد اي ايغال اون سوم ديال لي لامدا ك زد ك فاريون دو 1 jusqu'à n. علاش؟ avec les lambda k, ça vaut quoi ici? Lambda k, ça vaut... Ici, on peut faire rentrer toute cette somme, faire de la somme. On va qu'on bien sûr, 1 sur... Hop, 1 sur la somme des k variants de 1 jusqu'à n, 1 sur z i moins zk, il me semble. Ouais. Fois la somme d'elle... Ouais, c'est ça. Fois, on a la somme d'elle... La somme d'elle... 1 sur zi moins zk. Donc, tu la somme. Donc, la somme. Donc, 1 sur zi en zk. Le tout au carré, bien sûr. Donc, on a dit c'est lambda k. Lambda k, c'est ça. Et on a pu écrire zi de la façon avec lambda k qui vaut ça. Alors, on peut remarquer que la somme des lambda k, ça vaut tout simplement la somme k variant de 1 jusqu'à n, d'l tout ça, 1 sur zi moins zk carré sur la somme des k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur zi moins zk, tout au carré. Bien sûr, on a une somme. Une somme, ça ne dépend pas de k. Et la somme, en fonction de n. Donc, on peut faire la somme barra de la somme. On va te la somme. Donc, on va la somme. Donc, ça vaut 1. Donc, on a montré que la somme des k variants 1 jusqu'à n des lambda k égale à 1. Avec lambda k, bien sûr, strictement positif. Ça, c'est un carré sur une somme de carrés, c'est positif. D'où zi. Le point M, par exemple, dans la fixe zi se trouve, M se trouve dans l'enveloppe convexe. Bien sûr, on a dit les zk, donc des mk, zk. Donc ça, tout simplement, c'est les racines de P. Donc on a montré que les racines de P' se trouvent dans l'enveloppe convexe des racines de P. Donc corollaire d'Iana, si dans le plan complexe, toutes les racines de P se trouvent sur l'axe des réels, puisqu'on parle d'un polynôme qui est scindé sur R, ça c'est pour P. Les racines de P se trouvent sur l'axe des réels. Donc forcément, l'enveloppe convexe, c'est rien d'autre que l'axe des réels. Et donc forcément, les racines de P' reconnaissent l'enveloppe convexe formée par les racines de P, et donc forcément dans l'axe des réels. Donc les racines de P' sont des réels. Donc forcément P' est scindé dans R. Ça c'est le corollaire. Ou quelqu'un qu'on oublie d'une façon en utilisant des notions de convexité, bien la notion de le caractère scindé sur R des polynômes.